Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Kitavo. Dans la paracha de cette semaine, la Torah mentionne la mitzvah des Bikurim. À l'époque du Beth Amikdash, chaque juif avait l'obligation de monter à Yerushalayim une fois par an afin d'apporter les prémices, les premiers fruits de sa récolte. Et il devait se réjouir, lui et toute sa famille. Maintenant, Rachid dit sur place que la mitzvah des Bikurim n'a pas été effective la première année où les Juifs y sont rentrés en Israël. Vous savez, quand les Juifs y sont rentrés en Israël, ça a pris 4 ans pour conquérir toute la terre. Il y avait 12 tribus. Chaque fois, il y avait des guerres. On a installé tribu par tribu jusqu'à que, après 4 ans, Israël a été conquis entièrement. Rachid nous dit, tant que tous les Juifs n'étaient pas installés en Israël, ceux qui étaient déjà installés et qui avaient déjà une terre ne pouvaient pas apporter les Bikurim. En 2 mots, c'est soit les 12 tribus apportent leur Bikurim en même temps, soit personne n'apporte leur Bikurim. Je me suis posé une question quand j'ai lu ce Rachid, ce Shabbat, et je me suis dit, mais je comprends pas. Si moi je suis opérationnel, que j'ai ma terre, que j'ai mes fruits, et que je peux les apporter maintenant à Yerushalayim, pourquoi je dois attendre que tout le monde apporte leurs fruits à Yerushalayim? Moi j'apporte, et quand eux ils seront disponibles, quand eux ils seront opérationnels, ils apporteront aussi. Vous savez, si demain j'achète une maison, et que je dois placer les mezouzotes. Je vais pas attendre que tout le monde achète une maison pour que je place mes mezouzotes. Moi, je place mes mezouzotes. Et après, quand ils auront leur maison, ils placeront leurs mezouzotes. Pourquoi la mitzvah des Bikurim? Il fallait attendre que toutes les tribus soient installées en Israël pour pouvoir apporter les fruits. C'est que la 4e année où toi, Israël, ils ont apporté leur Bikurim. Vous savez, il y a un grand tzaddik qui est enterré à Yerushalayim, qui s'appelle Rabbi Gedalia Misvil. Un grand tzaddik. On raconte que ce tzaddik, il a vécu à la période de l'URSS, et il a été le pauvre envoyé dans un camp de travail dans un goulag en Sibérie pendant 20 ans. Après 20 ans, le chef du camp, il l'appelle, lui et un autre juif, et il lui dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu es libre. On était un samedi. Il lui dit, voilà, tu as quelques papiers à signer, tu peux sortir directement. Alors Rav Gedalia de Zvi, il demande au responsable du camp, il lui dit, excuse-moi, aujourd'hui c'est Shabbat, je peux pas signer dans un papier. Est-ce que je peux signer demain? Monsieur lui a dit, écoute, ici on n'est pas à Disneyland. Soit tu signes et tu es libre aujourd'hui, soit tu signes pas et tu restes ici, je donne ta place à quelqu'un d'autre il sera libéré à ta place. Imaginez-vous, mettez-vous quelques instants à la place de ce monsieur. 20 ans dans un camp de travail. On aurait tous signé, Shabbat, pas Shabbat, on aurait signé avec les 2 mains, avec la bouche. Et le Rav y réfléchit et dit, écoute, c'est vrai comme quoi, Pikuach Nefesh Doché Shabbat. Quand il y a un danger de vie, il n'y a plus Shabbat qui tient. Mais là, je suis pas vraiment dans un danger de vie. C'est pas un camp de concentration, c'est un camp de travail. Je peux tenir. Et le Rav, après quelques minutes de réflexion, il se retourne vers le responsable, il lui dit, excuse-moi, c'est Shabbat aujourd'hui, je peux pas signer. Bon, le responsable lui dit, écoute, tu veux pas signer, il se retourne vers l'autre personne qui était là, il lui dit, voilà, toi aussi, la même histoire, tu signes et t'es libre. Le vieux monsieur, il a vu le Rav qui a pas signé, il a dit, mais je comprends pas, si lui, il signe pas, je peux pas signer, moi aussi. Et le monsieur aussi, il veut pas signer. Le Rav, il se retourne vers lui, et il lui dit, signe. Il lui dit, non, je peux pas signer, c'est Shabbat. Et le Rav, il lui répond, non, toi, tu peux signer. Parce que toi, tu es une personne âgée. Je ne sais pas si tu vas tenir encore 1 an dans ce froid. Signe, c'est Pikuach Nefesh. Dans la tête du monsieur, il a dit non, le Rav, en fait, il pense pas vraiment ce qu'il dit. Et le monsieur, il a dit non, je signe pas. À ce moment-là, le Rav, il se lève et il demande au camp. Il lui dit, écoute, donne-moi son papier, un stylo, je vais signer pour lui. Quand le responsable du camp, il a vu ça, il a dit quoi? Pour toi, t'es pas prêt à signer pour pas transgresser ton Shabbat, mais t'es prêt à signer pour l'autre? Alors il a dit, écoutez, je vais signer pour vous deux, vous êtes libres aujourd'hui. Regardez la grandeur de ce monsieur. Vous savez, il y a une phrase qui est assez répandue. Quand quelqu'un a un problème, on se dit, bah, tu sais, chacun son problème, c'est son problème, c'est pas le mien. Cette phrase, elle n'existe pas chez nous à Israël. Chez Am Israël, son problème devient ton problème. Sa souffrance devient ta souffrance. Si vous avez compris ça, vous avez compris la mitzvah des Bikurim. Quelqu'un qui a une terre en Israël. Alors on a dit, il a qu'à apporter, lui, les fruits de sa première récolte. Pourquoi attendre tout le monde? Vient la Torah te dire comment tu peux te réjouir toi sur la terre que tu as alors que l'autre il n'a pas encore de terre, alors que l'autre il est encore en guerre. Tu peux pas te réjouir tant que l'autre il souffre. Alors attends de finir les guerres et seulement à ce moment-là tout le monde pourra apporter leur Bikurim. Am Israël, on est une seule entité. Il y en a un qui souffre, tout le monde souffre. Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'avoir cet amour du juif afin de ressentir la souffrance et la joie de tout le monde. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine. جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان
طبطب